Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de Case en Case. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler d'un manga qui personnellement m'a été mon gros coup de cœur de l'année 2020 et du confinement, c'est Chainsaw Man. Et pour m'accompagner dans cette émission, je vais être avec Anaïs et Emilien qui sont un petit peu les 2 experts, Chainsaw Man, que je connais. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes contents d'être là pour ce podcast? Oui, oui. Oui, ça va. Très bien. Et c'est une première pour eux pour le podcast donc on va voir si l'exercice marche, mais je me fais pas de soucis là-dessus. On va commencer tout de suite là. Est-ce que vous avez une petite lecture récente, un truc que vous lisez en ce moment que vous avez envie de partager, ou de présenter? Du coup, moi, le dernier truc que j'ai lu, c'est Hell's Paradise, donc qui s'est fini chez Kazé, il y a pas très longtemps. C'est intéressant du coup parce que ça a été fait par un assistant de Fujimoto en plus, un ancien assistant qui était avec lui sur Fire Punch et pour le coup, j'ai vraiment kiffé. On voit bien l'inspiration et voilà. Ouais, bah, j'avais commencé Last Paradise aussi, je dois en être au tome 3 ou 4 moi. Je les avais eus avec des services presse il y a enfin quand c'était sorti et je sais plus pourquoi j'avais décroché. Je pense que j'avais d'autres choses à lire au même moment. Mais ouais, c'est vrai que je devrais les finir. C'était pas mal, j'aimais bien, c'est Gabimaru, c'est ça le héros? Ouais, Gabimaru. J'aimais bien, le personnage. Du coup, toi, Anaïs, tu un truc ou pas que tu lis en ce moment, que tu kiffes bien? Alors, moi, en ce moment, je suis sur Berserk, donc pas du tout la même ambiance, quoi et je kiffe plutôt pas mal. C'est, Tu sur une relecture ou, c'est ta première ah lecture? non, c'est une première. Bah, j'avais vu, l'animé, de 97, je crois, c'est ça? Mmh. Mais je crois que ça suivait pas vraiment, l'histoire, principale, donc je me suis dit: «Bah, je vais pouvoir m'y mettre», vu que monsieur a tous les tomes et voilà et j'avais commencé Blue Lock aussi en parallèle, donc voilà. Tu au tome combien là de Berserk? Berserk, je suis au tome, je dois commencer le tome 25. OK. Ouais, donc tu as fini les 2 premiers gros arcs et là, Ouais, logiquement, tu voilà. commences, OK. On va éviter de spoiler Berserk, si vous Oui. avez pas lu Berserk, franchement, allez-y les yeux fermés si vous êtes, majeur, même un petit peu avant. C'est vraiment une très, 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 très bonne lecture et je peux Je que pense qu'il vous faut juste avoir, le cœur, bien accroché. Ouais, enfin moi je le conseille dès 15-16 ans, pas avant. Je pense qu'avant c'est un peu même si ça te touche pas, je pense que c'est quand même compliqué de lire Berserk, tu vas pas être impacté de la même façon, quoi. Donc ouais, je sais pas. Moi qu'est-ce que je lis en ce moment? Je suis en train de me demander là. Je suis encore sur IQ, dans le dernier podcast j'en parlais déjà, mais je suis toujours pas fini ma relecture d'IQ. Très bon manga, si vous l'avez pas lu, je vous le conseille, hein. C'est pas mal. Bah, nous, on a vu l'animé du coup, non? Tu as Mmh. vu toi? Ouais. Ouais. Ouais, l'animé, c'est attends, c'est To the Top, je crois récemment, saison 4, donc ça doit être, Ouais. bah, je viens juste de finir la partie anime, je pense que là j'ai rattrapé en termes de manga. Je suis quasiment à la sortie française OK. et c'est vraiment cool. On va attaquer la partie sur Chainsaw Man, par une petite question, normale, hein. Comment est-ce que vous avez connu Chainsaw Man et par extension, comment est-ce que enfin, à quel moment de votre lecture vous vous êtes dit: «Ça y est, ce manga-là, il est fait pour moi», quoi? Alors, moi, c'est un petit peu particulier. En gros, bah, je vais souvent à la librairie pour acheter mes tomes et j'ai découvert Chainsaw Man comme ça, en fait, c'était dans les nouveautés. Du coup, j'ai acheté les 2 ou 3 premiers tomes, je sais plus et ce qui est marrant, c'est que j'ai pas du tout accroché, au début et quelques mois plus tard, j'ai relu donc les 3 premiers tomes et j'ai enchaîné avec toute la suite et là, ça a été vraiment, je pense à partir du tome 5, je me suis dit: «Ça y est, c'est bon, c'est une dinguerie». Donc tu as commencé, c'est sorti à la fin du premier confinement? Enfin, du confinement de 2020, si je dis pas de Ouais, conneries? ouais, C'est un ouais, truc c'est comme ça, ça? j'ai dû commencer, je pense en juillet à peu près. OK, ouais, donc tu fais partie des 1ers convaincus, parce que là, en ce moment, c'est un peu la hype et les ruptures Ouais, de ouais, enfin, il y a ouais. moins de ruptures maintenant, mais c'est vrai qu'à Mmh. ce moment-là, il y avait pas beaucoup de gens qui lisaient, du moins Mmh. en tome relié. Et toi, Anaïs? Alors moi, j'avais acheté les tomes, mais je les ai pas lus tout de suite et au début, beh, Emilien qui me fait, «Oui, c'est pas terrible, franchement, lis pas et tout» et je me suis dit: «Bah, je vais quand même tenter, enfin, je vais pas enfin, je vais faire mon avis». Donc j'avais lu les 2 premiers tomes, puis après, c'est vrai que j'ai un peu, laissé de côté et après, une fois qu'il avait tout lu, il m'a dit: «Vas-y, lis, c'est une dinguerie et tout». Donc à partir de là, j'ai commencé à me mettre, à tout lire et c'était vraiment mais incroyable.
façon, il fait partie de mon top 3 manga préféré maintenant, donc C'est quoi les autres du top? C'est JoJo, je suppose, et l'autre? JoJo et Kingdom. En Ah, fait, on a le même top, je Kingdom. crois. Emilien aussi? Ouais. Ouais, pareil. OK. C'est vrai que, de toute façon, je pense que c'est le truc qui ressort un peu régulièrement avec Chainsaw Man, ça m'a fait pareil pour moi. Le début, on a un peu du mal à rentrer dedans, je trouve. Enfin, quand on connaît pas. Et au moment Ouais. où ça sortait, moi je lisais beaucoup de gros shonen, tout ce qui était Doctor Stone, j'avais commencé Kingdom, même si c'est un seinen, mais c'était beaucoup moins, «brut» entre guillemets que Chainsaw Man. C'est atypique, enfin, je sais pas, quand tu commences Chainsaw Man, enfin, moi je m'attendais pas à ça pour le coup. C'était Ouais, moi assez, particulier et j'avoue que ça rebute au tout début, mais en forçant un peu, on se rend compte que c'est incroyable et en fait, ouais, c'est ça, je crois que c'est le tome 4 moi qui m'a fait me dire: «Putain, faut que je le lis tous les dès que ça sort, je les achète» et ouais, c'est ça, c'est le tome 4. Je suis en train de feuilleter en même temps et je revois le passage. Non mais ouais, c'est vrai que c'est quand même, bon, c'est un bon délire et je pense qu'il faut lire Chainsaw Man et juste pour une petite information, est-ce que vous avez eu la patience d'attendre la sortie en tome relié ou pas? moi non. J'ai je suivais le manga sur, Manga Plus, du coup. Ouais. Les semaines, les chapitres en anglais, le dimanche. Mais non, j'ai pas pu attendre, là évidemment j'achète tous les tomes dès qu'ils sortent. Mmh. Enfin, on achète tous les tomes dès qu'ils sortent du coup C'est et oui, si bah, Manga Plus, c'est la plateforme du Jump? Non, de Shueisha? ouais, ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est légal, c'est totalement légal Manga Plus. Ouais, 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 c'est Ouais, voilà. on attend d'ailleurs, la version française. Ah bah, je pense que ça va arriver honnêtement, il Ouais, y a bah, il y a un il y a pas mal de pays là qui rentrent dedans, je sais plus, je crois qu'il y a l'Inde qui est rentrée il y a pas longtemps ouais, et c'est ce qu'on disait, avec Kersey, là, il y a la semaine dernière sur l'autre enregistrement. C'est que nous, le problème, c'est qu'on a trop d'éditeurs en France et en fait, en ouais, termes je de pense que droits, c'est ça. c'est trop chiant, genre, ils Je veulent crois tous que leur part du gâteau. bah, si je dis pas de bêtises, je crois qu'aux États-Unis, ils ont qu'une maison d'édition. Enfin, il y a C'est qu'un truc. 10. Ouais, ils éditent tout en fait. Mmh. Alors que nous, on a plein de maisons différentes, ils peuvent se répartir tranquille entre eux, chaque œuvre et tout. Et, Ouais, en termes de droits, ça va être beaucoup plus énervant à gérer et je pense que c'est pour ça que ça prend du temps. Mais il y a moyen que ça arrive, même par un intermédiaire tierce, est-ce que Isneo, ils les ont en français? Ouais, mais du coup, enfin, je crois, je sais plus. Sachant qu'Isneo, c'est payant, non, ouais, c'est ça. mais ça reste légal, parce qu'on rappelle que la plupart des sites de scan sont pas très légaux, hein. Ouais. Et moi perso, je les ai lus je les ai lus en scan aussi, mais c'était pour le coup sur de l'illégal, donc ne faites pas ça ou faites-le mais sans le lire et achetez Ouais, les tomes derrière parce que faut quand même rémunérer les auteurs, surtout que là, c'est une œuvre qui mérite, je pense, d'être achetée, d'être gardée dans sa bibliothèque. mais moi, je pense aussi qu'on a un peu trop banalisé la lecture des scans, mais il y a plein d'autres alternatives. Par exemple, peut-être en bibliothèque municipale ou quoi que ce soit, il y a peut-être moyen de trouver, Chainsaw Man, bah, là-bas et ouais, c'est quoi? Louer les tomes. Ouais, mais de toute façon, en bibliothèque, tu peux demander à ton libraire, tu peux faire des demandes de séries, en fait, qui vont Ah être, oui. achetées et ensuite mises en rayon. Moi, je sais que j'avais revendu, c'était les Fire Force de Okubo à une médiathèque parce qu'en fait, je les avais d'occasion, j'avais les combien? 17-18 premiers tomes, un truc comme ça et je leur ai revendus parce qu'en fait, ils avaient eu beaucoup de demandes de leurs, adhérents pour pour Fire Force et en fait, faut juste demander et la plupart des médiathèques, ils ont un budget, pour les nouvelles séries par an et il faut pas hésiter, en fait. Ça Ouais, bah, permet de lire gratos et puis franchement, après je pense que enfin, je sais pas ce que vous en pensez tous les 2 mais je pense quand même que si la série vous plaît, c'est une très bonne série à garder et à relire plus tard. Ouais, bah, c'est ce qu'on compte faire, je crois, quand moi, j'ai déjà relu une fois. moi, j'attends le 11e tome, en français et dès qu'il sort, je relis tout du début. Et alors moi j'ai commencé à les relire, j'avoue que j'ai pas fini, je devais le faire pour le podcast mais j'ai eu d'autres choses à lire. Est-ce que, sans rentrer dans la partie spoiler, Emilien, du coup, toi qui as relu,
Il y a, notamment avec le personnage de Makima et son pouvoir, sans rentrer dans les détails, est-ce qu'il y a des gros clins d'œil sur comment ça fonctionne dès le début? Ouais, quand même, hein. Ouais. On comprend beaucoup plus de choses et du coup, j'apprécie beaucoup plus le début maintenant qu'à ma première lecture, enfin ça change OK. tout en fait, je trouve. Ah, je m'étais posé la question, parce que je sais pas si vous avez joué à BioShock? Moi non. Parce Moi, que j'avais vaguement vu des let's play, mais j'ai jamais regardé en entier, donc je pourrais parce pas. que BioShock, il y a un truc un peu similaire à ce que Makima est, et en fait, à la fin du jeu, on t'apprend un truc, tu une grosse révélation, et en fait, tu peux te retaper tout le jeu avec un œil totalement nouveau, et ton expérience sera pas du tout la même. Et je m'étais dit: «Ça se trouve, il y a le même procédé dans Chainsaw Man», et j'avais recommencé à lire, mais je crois que dans ma lecture, je suis quoi, au tome 3 ou 4, donc j'ai pas encore tout refini, et je me posais la question de si ça y était, plus loin, mais c'est pas grave si c'est pas le cas. Est-ce que, Anaïs ou Emilien, comme vous voulez, vous pouvez nous faire une présentation, assez brève de qui est, l'auteur de Chainsaw Man? Alors, l'auteur de Chainsaw Man s'appelle Tatsuki Fujimoto. Il a 28 ans et à son actif, il a énormément de one shot. Bien avant, de sortir Fire Punch et Chainsaw Man, il a sorti mais des tonnes de one shot. D'ailleurs, que je conseille, d'aller lire parce qu'ils sont cool et puis, pour certains, il y a des références, soit de personnages ou de lieux ou quoi, qui reviennent, soit dans Fire Punch, soit dans Chainsaw Man et voilà. Il a commencé à l'âge de 17 ans à se mettre, vraiment, dans le manga et voilà. Est-ce que tu sais si c'était un choix personnel ou s'il a été un peu enfin, comment dire? Parce que j'avais fait l'émission sur, Takei, donc Shaman King, et en Ouais, fait, l'auteur de Shaman King, lui, n'a pas commencé le manga parce qu'il voulait, mais en gros, il cherchait un métier pour, un métier, alimentaire, un ouais, métier de bouche, et en fait, il est tombé sur une annonce qui proposait de devenir l'assistant. C'était alors j'ai plus son nom, je crois que c'est l'auteur de Kenshin, le vagabond. Il a accepté à 18 ans ou 19, je sais plus, et ensuite il est devenu mangaka, et c'est là qu'il a voulu faire sa propre œuvre. Est-ce que Fujimoto, c'est la même chose, ou est-ce que lui, il était passionné de manga dès le début et il s'est dit, «Let's go, je vais faire des séries, des one shot et vivre de ça»? alors moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il il s'est mis à dessiner très, très jeune et il a appris un peu, l'art, avec, ses grands-parents, donc la peinture à l'huile et après il est parti, en université d'art et il a été diplômé en peinture occidentale. Mais après, il y a pas marqué si, c'était, prévu qu'il fasse, du manga, enfin je pense qu'il a fait ça un peu, pour un coup de tête, on va dire. Ouais, il se Heu destinait quand même à une carrière, artistique. Ouais, voilà. J'avais lu un truc dans une de ses interviews comme quoi, c'était un grand fan de cinéma et en fait, il savait qu'il avait pas les moyens techniques de faire un film, mais par contre qu'un manga, ça, il savait faire et du coup, il a choisi de rentrer dans le monde du manga. Ah ouais, bah, alors ça se ressent énormément, je trouve. Mmh. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça se ressent Ouais. qu'il est fan de cinéma. Le nombre que ça soit les influences, les références ou même la façon dont il découpe son manga. Enfin, moi qui ai fait un peu d'études de cinéma, j'avoue qu'il y a des moments où je me dis: «Mais ça, c'est un script de film». Enfin, le mec est en train de Ouais, faire un ouais, storyboard, il est parti, quoi. c'est clairement ça, ouais. Et est-ce qu'avant de parler de ça, parce que je pense on va y revenir après, Emilien ou Anaïs, vous pouvez rapidement résumer l'histoire ou du moins le contexte de Chainsaw Man pour ceux qui auraient pas encore lu ou qui ne sauraient pas de quoi ça parle? Chainsaw Man, ça parle de l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Denji et qui vit avec son chien tronçonneuse démon et qui est endetté, jusqu'au cou parce que, depuis, la mort de son père, il a toutes les dettes à rembourser et il va donc, décider de s'associer aux Devil Hunter pour, essayer de survivre et malheureusement, il va se faire un peu embobiner par, certains Devil Hunter et sa vie va totalement basculer dès le début du manga et donc il va fusionner avec, le fameux chien tronçonneuse et c'est de là d'où va partir le Chainsaw Man et je ne dis pas plus parce qu'après, ouais,
c'est tout spoilé donc je vous laisse aller découvrir la suite. On fera une partie spoil, en troisième partie d'émission d'ici 15-20 minutes, donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, vous pouvez rester. Pour ceux qui ont déjà lu et qui s'intéressent de savoir ce que nous on pense du manga avec du spoil, vous pouvez rester encore un petit peu. On en parlera après. Heu, alors du coup avec le résumé, moi j'ai une question, comment est-ce qu'on pourrait classifier en termes de genre, donc hors shonen, seinen, hein, mais en termes de genre, Chainsaw Man? Est-ce que c'est de la baston? Ah oui. Est-ce que c'est du psychologique? Enfin, c'est un peu un mélange de plein, 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 plein de genres différents, j'ai l'impression. Je dirais psychologique, moi, ça se ressent surtout sur la fin du manga, où les personnages s'ouvrent vachement, psychologiquement aux autres et ouais, après c'est du shonen basique avec de la baston, mais il rajoute ce côté psychologique, en arrière-plan, quoi. Et toi? Sachant que la baston, coupez-moi si vous êtes pas d'accord, hein, mais moi je trouve que la bas contrairement à d'autres shonen, Neketsu où on enchaîne les combats, je trouve que là le découpage et les chorégraphies des combats ont un truc, enfin c'est bizarre à expliquer, je pense qu'il faut lire, Chainsaw Man pour se rendre compte. Mais j'ai vraiment pas l'impression de lire, des combats classiques d'un shonen, classique, avec, telle attaque, tel power up. C'est très viscéral, en fait, c'est assez organique et je sais pas, il y a une impression bizarre qui sort des combats et j'ai l'impression de pas avoir vu ça dans d'autres œuvres hors Chainsaw Man jusqu'à présent. Alors j'ai pas tout lu, hein, je suis pas non plus, je suis pas la bibliothèque, de France, mais dans moi ce que j'ai lu dans mes lectures en tout cas, j'ai jamais vu un truc aussi viscéral. Peut-être dans Berserk à certains moments et encore. Et moi, je trouve que Chainsaw Man, ça me fait vachement penser aux films d'horreur style, slasher. Hein, c'est vraiment, très sanglant, puis on suit une bande, qui est un peu chaotique, enfin, ils vont pas bien. C'est, je sais pas comment expliquer ça, mais ça me fait vachement ouais, ça fait vachement film, en fait, mais en dessin, quoi. C'est vrai que les personnages, il y en a pas un pour attraper l'autre, hein. C'est Enfin, ça. que ça soit Ils sont tous Denji, Power, c'est enfin, ouais, heu, voilà quoi. Faut ouais, lire pour comprendre. moi, c'est enfin, je trouve ils sont tous, hyper, sarcastiques, enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça fait très chaos, quoi, dans leur esprit. Même si on nous montre, de l'humour ou des scènes un peu, enfin, ça fait quand même sombre comme ambiance. Malgré, les petites touches, humoristiques, on sent qu'il y a quelque chose. Oui, c'est assez enfin, de toute façon, de manière générale, j'ai l'impression que personne n'a le même personnage préféré ou du moins, on s'identifie pas tous au même perso tellement c'est des caricatures de ce qu'on trouve, d'habitude. Là comme ça, c'est lequel votre personnage préféré Ah du beh, manga? je vais laisser Emilien dire, son personnage préféré. Moi, c'est Makima. Alors, est-ce que pour dire pourquoi tu comptes spoiler ou pas? Non, 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 là, je vais tout de suite. Du coup, pourquoi est-ce que Makima c'est pour toi, le Je sais meilleur pas, je trouve il y a personnage? quelque chose qui se dégage du personnage qui est assez difficilement explicable. Du coup, je sais pas vraiment comment dire, mais que ce soit le chara-design, la personnalité et tout, je trouve ça vraiment, surtout son développement qui Mmh. est incroyable. Beh, elle a un développement qui est très fort vers la fin Ouais, du ouais, manga ouais. surtout. C'est à partir du tome 9 si je dis pas de bêtises. Ouais, dans les chapitres, 80, ouais. Ouais, c'est ça, du Après, tome 9 comme au tome 11. Si vous aimez Makima, vous allez en avoir pour votre argent. Là, tous les chapitres, c'est masterclass sur masterclass. Et du coup, toi, Anaïs? Bah, moi, ça va pas être, très original, mais c'est Denji, mon personnage préféré. J'aime bien sa personnalité et j'aime beaucoup son développement pour le coup, dans le sens où au tout début, on a une image de Denji qui est vraiment en mode, on souffle un peu, enfin on est, son son objectif principal, bon, c'est pas voilà et finalement, plus on avance dans l'histoire et plus enfin la vision qu'on a de Denji, elle change et je sais pas, moi c'est ça qui m'a plu, puis, je trouve qu'il a un bon développement, Mmh, au long de l'histoire. je vois. Ah bah, vous voyez, moi, c'est Power. J'ai comme quoi, on n'a vraiment pas les mêmes,
les mêmes ressentis, mais je sais pas pourquoi, non plus Power. Je trouve que c'est au début, c'est un peu le ressort comique avec Denji. Leur duo, il est enfin les 4-5 premiers tomes, c'est des barres de rire à chaque chapitre, quoi. Et à la fin, et à la fin, bah, comme tous les persos quasiment, le développement fait qu'elle, pour un démon, elle paraît très humaine sur la fin. Oui. Et je trouve ça, assez joli, enfin assez, moi qui suis fan de Parasite, ça m'a rappelé certains souvenirs de Parasite et tout ce qui est métaphore qu'entoure cette œuvre sur, les démons qui deviennent humains, mais finalement est-ce que ce serait pas les humains, les démons? Enfin, il y a plein de trucs comme ça et je trouve que c'est un personnage qui catalyse bien cet aspect-là aussi, Power et après ouais, Makima incroyable, hein. Enfin de toute façon, mais dès le début je la sentais pas, hein. Là, alors j'ai une petite question maintenant avant de rentrer dans la partie, j'ai 2 petites questions avant de rentrer dans la partie spoil. Est-ce que le catégoriser comme shonen, d'après vous, c'est une bonne chose ou pas? Sachant que c'est, prépublié donc c'était le Shonen Jump actuellement Oui. Ouais, c'était le weekly et et là, c'est passé sur, c'est quoi? C'est Web Jump Shonen. c'est le Jump Ouais. Plus en ligne, non? Non, c'est Web Shonen, je sais plus quoi, ouais, c'est sur un Ouais, parce C'est en ligne. il faut savoir qu'il y a 2, enfin, pour le moment, il y aurait 2 parties à Chainsaw Man. La partie Shonen, Jump qui se termine au tome 11 en France et la deuxième partie où on sait pas vraiment quand est-ce que ça commence. Je crois qu'on n'a pas de date à l'heure actuelle. Non, on n'a pas de date. Ouais, donc qui elle sera publiée en alors si je dis pas de conneries, le Shonen Jump c'est toutes les semaines et la nouvelle publication sera toutes les 2 semaines? Ça dépend, en fait, c'est beaucoup plus libre, comme c'est, numérique. Il y a par exemple Dan Da Dan qui est en ce moment publié dedans et c'est un chapitre par semaine pour Dan Da Dan. On peut s'attendre à un chapitre par semaine toujours, Ouais, puis vu qu'il a pris le rythme, peut-être qu'il va garder ce rythme-là justement, à voir. Mais est-ce que vous le considérez comme un shonen ou non? alors, je le considère comme un shonen, mais en vrai, je suis un peu déçu que justement c'était dans le Weekly Shonen Jump, parce que même s'il a eu beaucoup de liberté, je pense que ça l'a un peu bridé pour certains aspects. Mmh. Il a pas pu aller, je pense là où il voulait, exactement aller. Je pense qu'il aurait dessiné des trucs beaucoup plus gore ou même des scènes de nudité ou quoi s'il avait pu. Donc là, c'est cool qu'il arrive en numérique parce que du coup, il aura plus, cette «limite» entre guillemets du Weekly Shonen Jump. Anaïs, tu penses quoi? bah, un peu le même avis. Je pense que même si on a lu Chainsaw Man, on sait, un peu, comment c'est, visuellement, que c'est assez, sanglant et explicite, au niveau du gore. Je pense qu'il aurait pu aller encore plus loin que ça et même Fire Punch, je pense que pour le coup, c'était, plus poussé encore que Chainsaw Man au niveau, du dérangeant. Bah, Donc là, je suis en train de regarder mes jaquettes et sur Fire Punch, au niveau du code barre, Kazé a mis un truc en mode avertissement public explicite, recommandé, enfin un truc dans le genre et oui, non, Chainsaw mais Man n'a pas ce truc-là? je pensais qu'il l'avait. Bah, je suis en train de regarder tous mes tomes, alors peut-être que c'est parce que j'ai, une édition, pour enfants, j'en sais rien, mais moi je non, il y a aucun moment où il y a marqué, sur la jaquette en tout cas, peut-être à l'intérieur, mais en tout cas sur la jaquette extérieure, il y a pas marqué pour public averti. Ouais, bah, ça m'étonne un peu parce que bon, vu le contenu de Chainsaw Man, c'est pas non plus, c'est pas un shonen classique comme, on aime bien dire. Ouais, ça casse complètement les codes, si vous êtes, jeune, je pense pas que ça soit une bonne lecture. Graphiquement parlant, c'est extrêmement violent. Il y a pas mal de passages, un peu limite et c'est assez étonnant que le Jump ait accepté ça, enfin je trouve. Ça a fait beau enfin de toute façon ça a fait jaser sur les réseaux quand c'est sorti. Les gens se demandaient comment est-ce que le Jump a pu accepter ça? Mais est-ce que, Chainsaw Man n'aurait pas permis au Jump de lancer un peu cette nouvelle vague de shonen Bah, qui brise les codes?
En vrai, ça pourrait être, une porte, qui s'ouvre pour certains auteurs ou même pour certaines œuvres qui sont déjà en cours dans le weekly, hein. Je pense qu'il y a moyen qu'ils se disent: «Bah, s'ils ont laissé passer, Chainsaw Man, sur ces points-là, peut-être qu'ils vont pouvoir avoir plus de liberté et pouvoir, plus en montrer d'une certaine façon». Ça Moi, je trouve que ça se ressent dans les dernières, nouveautés, parce que quand je prends Undead Unluck, je trouve que le ton d'Undead Unluck fait pas du tout Shonen Jump aussi. Je sais pas Non, si vous l'avez lu ou non, on feuilleté n'a pas peut-être? vu. Non, non, je Mais, connais rien du bah, alors concrètement le scénario, c'est une fille, enfin une oui c'est ça, une jeune femme qui, si jamais quelqu'un touche sa peau, quelle que soit la partie de son corps où il y a de la peau en fait, la personne va avoir un accident, enfin il va se passer un phénomène sur elle. Par exemple, si tu lui fais un bisou sur la joue, il y a genre les météorites qui tombent sur la gueule, enfin c'est assez tiré par les cheveux. Sauf qu'en fait, elle rencontre un mec qui du coup est nu et qui est immortel. Et ce mec-là va essayer de voir jusqu'à quelle limite il peut pousser le pouvoir de la nana en touchant telle ou telle partie de son corps. Donc en fait, c'est ultra sexualisé, du moins pour le tome 1. Et je trouve que dans un magazine comme le Jump, sortir bah, comme Undead Unluck, je pense que ça a été pas mal influencé par Chainsaw Man, vu que le manga est assez récent. Je crois qu'il y a 30 ou 40 chapitres actuellement d'Undead, donc c'est arrivé après. Et je pense que ça a lancé une nouvelle mode et même quand je vois, les MHA qui deviennent beaucoup plus sombres ou Mmh. Jujutsu même, Jujutsu c'est est-ce que c'est Shonen Jump Jujutsu? Ouais. Oui, oui, c'est Oui, oui. si, si. Bah, c'est sorti un peu en même temps que Chainsaw Man, pour Jujutsu. Il me semble que c'était assez simultané. Ouais, bah, Jujutsu pareil, je trouve que c'est bon, c'est moins que Chainsaw Man, mais il y a quand même une certaine violence, à certains moments. Ouais, le dernier arc de enfin l'avant-dernier arc de Jujutsu qui est sorti, il est quand même assez sombre donc ouais, c'est possible que ça ait «libéré quelque chose» entre guillemets. Ouais, je sais pas, faudrait voir si Akutami en parle dans une interview, mais voilà, je pense que ça a été, la lancée, de Chainsaw Man. Très rapidement, avant de passer au spoil, est-ce que vous avez, pour conseiller aux lecteurs qui l'ont pas encore lu, des points positifs ou négatifs de pourquoi se lancer dans l'aventure et pourquoi acheter son premier tome, de Chainsaw Man? Anaïs, tu veux bien commencer, s'il te plaît? Bah, je sais pas trop quoi Ah, c'est dire. compliqué, hein. Oui, c'est un peu compliqué. C'est compliqué comme question. Heu, Moi, je pars du principe que si on aime bien, tout ce qui est un peu, gore, la baston, mais aussi le psychologique, bah, c'est, vraiment une œuvre qui pourrait plaire. Faut pas se fier aux apparences pour le coup. Genre, c'est vraiment, comment dire? Le début peut faire paraître quelque chose, mais en fait pas du tout. Parce qu'à un certain point, dans l'histoire, beh, tout change et vraiment, enfin moi c'est ça que j'ai vraiment aimé dans Chainsaw Man, c'est qu'on nous fait croire que et finalement pas du tout. Finalement, on bascule totalement sur autre chose et voilà, c'est ça qui m'a fait vraiment accrocher donc je pense que les gens qui sont fans de ça, ils vont surkiffer. Mais il y a possibilité aussi que les gens qui sont pas du tout, dans ça, peuvent aussi accrocher à l'histoire. Faut juste, peut-être pas lire ça en mode premier degré pour le début du manga, on va dire. Mais sinon, voilà, moi c'est ce que je c'est ce que Moi je pense que si on aime, bon développement de personnages et aussi, comment dire? La mise en scène dans les combats et tout, c'est vraiment Chainsaw Man est très, très haut au niveau de sa mise en scène et de son développement de personnage et bah, faut foncer quoi. Ouais, Faut faut pas pas s'attendre faut pas au hésiter, 1er. hein. Ouais. Et j'y pense là comme ça, mais est-ce que vous pensez que l'anime, est-ce qu'on sait qu'il y a un anime qui va faire être fait par MAPPA? Déjà, est-ce que, visuellement parlant, l'animé va être faisable avec tout ce qu'on connaît de censure et cetera qu'il peut y avoir? bah, bon, après on sait qu'on peut pas trop se fier à un trailer, mais du visuel qu'on a eu du trailer, je pense qu'il y a des choses où on par exemple la CGI, je sais que c'est un peu tabou pour certains. Je pense que ça va être inévitable pour Chainsaw Man. Après, si ça bouge assez vite,
si c'est bien géré et cetera au niveau de la mise en scène, il y a pas de il y a pas de raison que ce soit pas faisable ou que ce soit moche. Je sais pas après, on verra bien ce que ça va donner, hein. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que pour certains, par exemple, démons ou certaines choses, je pense qu'on va être obligé d'en utiliser. Après, si on compare avec celle de Jujutsu Kaisen, elle est quasi, invisible. Si c'est des plans de décor ou des plans qui vont assez rapides, ça va le faire, quoi. Et surtout niveau censure, je pense pas qu'on va avoir de soucis au niveau du sang. Mais, il y a peut-être quelques chapitres, enfin un chapitre surtout, où il y a des scènes de nudité, claires quoi. Je sais pas s'ils vont pouvoir adapter ça. Et non, sinon je pense pas qu'il faut s'inquiéter au niveau du sang. Dans la preview, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de sang qui n'était pas censuré. Après on verra, hein, mais moi je m'inquiète pas trop. Ouais, ça va faire, 1 an et demi, 2 ans qu'ils sont sur l'anime là, non? Je sais plus quand est-ce qu'ils avaient publié la première image où on voyait Chainsaw Man, en mode un peu gore là. Ils l'ont annoncé à la fin du manga. Du coup, je crois que c'était en décembre, 2020. Non, ça fait Ouais, moins d'un an. et ça sort, en 2022, c'est ça? On On sait sait pas, on on a sait pas pas de du Ah tout. date. ouais? Bah ouais, donc peut-être qu'ils vont avoir mis le temps parce que je crois que c'est une nouvelle équipe de MAPPA qui se charge de C'est ça, possible. c'est des petits jeunes. Après, au casting, de la production, il y a quand même pas mal de gros noms. Heu, c'est vrai qu'après à voir ce que ça va donner en animé, mais au vu du casting, pour l'animation, moi je m'en fais pas trop. Après, comme on dit, la 3D, bah, ça plaît ou ça plaît pas, mais je pense que ça va le faire. Je pense qu'on va quand même avoir une bonne adaptation, du manga, même s'il y aura pas tout à 100 qui sera montré, je pense. Mais il y a moyen qu'on ait, quelque chose un beau résultat en tout cas. Et Fujimoto sera, à la réal ou pas? Ça, je sais plus. Parce que vu comment il est, lui, fan de cinéma, de découpage et cetera, s'il est à la Oui. réal, il y a moyen qu'il fasse des trucs de ouf. Ouais, ouais, non, il me semble que oui. OK, donc logiquement, on devrait avoir un découpage qui soit similaire au à ce que nous on a à l'écrit. Donc attendez-vous à probablement des scènes, assez bien construites et assez bien foutues pour un anime. Et ouais, moi j'ai plutôt bon espoir pour l'anime. Je pense que ça va là, le manga a déjà une aura un peu autour de lui, enfin, il y a peu de personnes qui en parlent de manière négative, j'ai l'impression. Mais je pense que l'anime va faire exploser le manga. Bah, rien que le trailer, je crois que c'est ça qui a fait un peu, les causes de rupture de stock. Rien que le trailer de Chainsaw Man, ça a fait un peu, bien parler du manga. Donc, à voir ce que ça va donner que l'animé Parce que terminé. là, c'est un peu la sainte trinité, Chainsaw Man, Jujutsu et Tokyo Revengers depuis 6 mois, 1 an. C'est un petit peu les 3 qui s'accaparent toutes les ruptures de stock, en France. Mmh. Ouais. Si je dis pas de bêtises, je crois que les 3 y sont passés à la rupture de stock. Jujutsu moins maintenant, plus Tokyo Revenger, mais en même temps, il y a de l'anime qui est pas terminé, si je dis pas de conneries. Je crois que la saison 1 elle se termine aujourd'hui. Ouais, donc il y aura sûrement des réimpressions, puis ça devrait se tasser un peu et Chainsaw Man va prendre la relève. Puis vu que c'est tellement original, je pense que les gens vont ça va achetez vos tomes maintenant. Ne soyez pas bêtes, achetez-les maintenant et gardez-les. Parce que je pense qu'il va y avoir des petits problèmes de stock d'ici 1 an quand l'anime va sortir. On va passer, allez, une petite partie spoiler, maintenant pour donner, notre avis, sur l'œuvre de manière globale. On va partir du principe vous avez tous les 2 lu, jusqu'au tome 11 inclus? Oui. Oui. OK, donc on va partir du principe que certains écoutent l'émission, le tome 11 sera sorti. Logiquement, le temps qu'elle sorte, il vous restera que 2-3 semaines avant que ça sorte, mais vu que les scans sont disponibles sur Manga Plus, vous pouvez les lire en ligne, on l'a déjà dit tout à l'heure. Donc maintenant on rentre dans la partie spoiler, ceux qui ne veulent pas être spoilés, vous pouvez quitter. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Chainsaw Man en spoilant du coup cette fois, dans sa globalité? Beh, c'est vraiment surprenant parce on nous présente le manga avec des démons mais, ridicules, au possible. Le démon, concombre de mer, le démon tomate, le démon, chauve-souris.
et plus on avance, plus on a des trucs beaucoup plus gros, beaucoup plus, imposants et après, à un certain point, ça commence à devenir, très sérieux. On a carrément des lieux entiers qui sont, démoniaques, on va dire, comme, par exemple, bah, les enfers et après ça s'arrête plus, en fait, c'est des enchaînements sur enchaînements, c'est n'importe quoi. Toi, En tu par dirais en parlant des enfers là, vous avez oui? pensé quoi de ce passage? Alors je vais regarder le nombre les chapitres précisément. Le nombre, je crois que c'est 80, non, c'est 60, Ah ouais. 63 à Ouais, 65, un truc comme ça? ouais. Alors, par rapport aux enfers, je sais que Fujimoto en a beaucoup parlé et ce qui en ressort le plus, en fait, c'est qu'on comprend pas ce qui se passe, que ce soit, la main qui arrive, le truc avec les fleurs et les portes dans le ciel et en fait, Fujimoto a dit que c'était totalement normal qu'on comprenne pas parce que c'était le but, que rien ne soit compréhensible parce que pour lui, c'était un peu ça les enfers et franchement, je crois que c'est un de mes moments préférés du monde. Ouais, pareil. Je crois ce moment-là, je l'ai lu et j'étais en mode: «Mais qu'est-ce que je suis en train de lire?» C'est le but, et c'est ultra libre à interprétation parce que vu qu'on comprend rien, chaque personne va vouloir, interpréter ces 2-3 chapitres à sa manière. Enfin, le coup des astronautes là, honnêtement, je me pose encore la question. De toute façon, l'enchaînement, Arc des assassins internationaux et les enfers directement, c'était, c'est dingue. dinguerie. Ouais, mais ça s'enchaîne en fait. C'était, une dinguerie ça. Et du coup, Emilien, tu par rapport à l'entièreté du manga en spoilant, ton avis est comment? Alors moi, j'ai vraiment commencé à kiffer du coup à partir de l'Arc des Enfers. Ça prend une tournure, enfin après le chapitre, 63 là, ça devient vraiment quelque chose. On enchaîne, cet arc-là avec les enfers et tout. Juste après, ça m'a fait rire, il a fait un sondage de popularité et je crois genre, quelques semaines après le sondage de popularité, il a tué le premier du sondage de popularité. C'était très drôle. Qui Hem, c'était Aki Bah, en il a premier. tué bah, de toute façon, non, c'est pas, ouais, c'est Aki en premier. Ouais, je crois qu'Aki doit mourir tome 9 à la fin Ouais et Power au début du tome 10. et ouais, ça j'ai bien aimé, tu vois? J'ai trouvé Ouais. ça surprenant et surtout Power et Mmh. surtout que la scène où elle meurt avec des gros guillemets parce que vu que c'est le démon, du sang, Ouais, bon, ça se trouve elle reviendra après, bon, on sait pas trop. Mais j'ai trouvé toute la scène avec, l'appartement qui est très blanc. Ensuite, il y a quand ils avancent dans le couloir, qu'il y a le tableau avec, la chute de Dante, c'est ça, je crois? De Lucifer, ouais. Ouais et la porte avec le bang, en référence, alors probablement à c'est, merde, Inuyashiki. Inuyashiki, mais, je me demande si c'est il y a pas un film aussi qui avait fait ça avant? Ah, je sais pas. Moi, je sais Ça que me enfin, rappelle un truc. ça m'avait fait penser à ça, à Lost Hero parce que je sais même plus comment il s'appelle, mais qui rentre chez les gens et qui les pend comme ça, genre, fait ça, hier. Ouais et j'ai bien aimé que justement il fasse ça pile à ce moment-là, parce que c'est le moment où Power, elle vient pour fêter l'anniversaire de Denji et c'est finalement le moment où elle est le plus humain de toute la série et où on se dit: «Bah, ça y est, elle est devenue, enfin elle a, tout le processus de développement du personnage va être achevé et au moment où on pense qu'il va être achevé, bah, non, enfin terminé, quoi». C'est pareil pour Aki, sa disparition, il est en quête de vengeance tout le long du manga et au moment où il peut l'avoir, bah, il meurt. mmh et pour Power, personnellement, je l'ai lu en hebdomadaire Ouais. et c'est vraiment différent de le lire en hebdo que de le lire, d'une traite comme ça fait quelque chose en hebdomadaire. Pourquoi? Parce que tu attends toutes les semaines et tu te dis qu'elle va Bah, ouais, survivre, un truc comme ça? non, juste, lis le chapitre, tout se passe bien et la dernière page du chapitre, c'est le fameux bang. Du coup, tu es là, tu as fini ton chapitre, tu dois attendre la semaine et tu es en mode: «Mais non, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que je viens de lire?» Ah ouais? et
C'est Ouais, plan et après il y a une page et terminé. Fin de ouais, chapitre. ouais, c'est ça. Et Du coup, ouais, Denji qui accepte de devenir un peu ouais. le chien de de Makima. D'ailleurs, c'est devenu un énorme mème dans la communauté de Chainsaw Man, ça. Que On assez marrant. pou on pouvait s'y attendre dès le début, dès le Oui, tome bah, 1, il le nombre de références aux canidés, enfin aux chiens que Makima fait et que les personnages font, c'est affolant. Enfin, en relisant, j'étais en mode: «Mais depuis le début, elle prend tout le monde pour ses chiens, en fait». Et elle a aucune honte à le dire. Je crois qu'au tout début, quand elle présente Aki à Denji, elle sort une phrase en mode, bah, tu Denji, c'est mon nouveau chien avec Aki, quoi. Après Et pour revenir, sur le choix de Denji, de devenir son chien, il y en a beaucoup qui pensent que c'est parce qu'il est en état de choc ou quoi, mais en fait, je pense que la bonne interprétation, c'est que, pendant tout le manga quasiment, à chaque fois qu'il essaye de faire des choix, il essaye de prendre sa vie en main et tout, par exemple, quand il y a Aki ou quand il y a Power, à chaque fois ça se passe mal et du coup, à ce moment-là, il en a juste marre et il se dit: «J'arrive pas à être heureux en essayant de faire en sorte d'être heureux, donc autant ne rien faire et être heureux». ce qui est quand même assez fataliste, hein. C'est ouais, c'est un peu compliqué. C'est un peu ce qu'on retrouve ensuite, dans son dialogue avec Kobeni, je crois que c'est chapitre 81, un truc comme ça. Quand ils sont assis, lui et Kobeni et qu'ils parlent justement de Alors un peu de la vie. chapitre 81, c'est tome 10 du coup ça? 80 ou 83, je sais plus. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Bah, c'est juste avant le ouais, c'est ça. C'est juste avant, bah, c'est juste avant le non, non, 81, c'est quand il, va chez Makima et qu'il voit les chiens partout. C'est Donc ça doit être avant. Ça doit être après. Après? Ouais, après, il y a le premier combat, contre Makima et ensuite ils arrivent à s'enfuir, du coup, lui, Kishibe et Kobeni et c'est là qu'on a un dialogue entre Denji et Kobeni que je trouve exceptionnel. Je sais plus, c'est peut-être 88 le chapitre. Je pense que c'est dans le dernier tome qui est pas encore sorti en Ouais, France. Parce que là, la fin du tome 10, ils sont encore dans le combat. D'ailleurs, le combat de fin du tome 10, moi, il me fait énormément penser au style graphique et au combat que Tutsumu Nihei, faisait dans que ça soit Blame ou, Abara ou Biomega, notamment. Si vous avez lu un peu, je sais pas si vous connaissez? moi, Blame, j'avais seulement lu le tome 1, donc je peux pas trop te dire. Mais bah, quand même ce combat-là, Bah, le quand il est tout noir là avec les qu'il y a ah, toutes il est incroyable. les lignes de fuite sont faites en sang, en fait Ouais, et en tripes. Bah, en fait, tout ce côté très organique et le découpage me fait énormément penser à ce que Nier faisait. De toute façon, ça fait partie de certaines des influences que l'auteur a, si je dis pas de bêtises. Dans le thread que vous m'avez envoyé, logiquement, c'est dedans. il me semble aussi. Donc oui, il y a un pour ceux qui sont intéressés en termes d'influence, Fujimoto a énormément d'influence de la pop culture et même de la culture, internet, manga et cetera dans son œuvre. Est-ce que tu peux en citer quelques-unes, Anaïs? Bah, je pense que je vais citer la plus évidente, par rapport à la création du personnage de Chainsaw Man. C'est, inspiré de Massacre à la tronçonneuse. Bah, après, on peut retrouver beaucoup de références cinématographiques comme Hellboy, et quoi d'autre? Sharknado, le fameux film, Mmh. Sharknado. Il y a beaucoup de références aussi, artistiques, peinture et cetera. Bah, rien qu'avec, La chute de Lucifer de Gustave Doré. Il y a une référence au chien andalou, je sais plus qui c'est, mais il y a ça. Il y a, un tableau de je crois que c'est Jacques-Louis David avec, la représentation de Napoléon. Il y a beaucoup de références aussi à d'autres mangaka comme, Junji Ito, Kentaro Miura ou, même lui-même en fait, il se fait des références, à lui-même dans, dans Fire. Fire Punch et Chainsaw Man. Enfin, il fait même des références à des mèmes internet.
Enfin, bref, Ouais, il il y a adore ça et il en joue. oui, oui. Mais Si même dans Fire Punch, quand tu reliras, et je spoilerai pas, hein, mais il y a beaucoup de références aussi à c'est quoi? Terminator et Star Wars. ah, Star ça j'aime Wars, bien ça. ouais, ça, je sais que ça va te plaire, mais je pense d'ailleurs que dans Fire Punch, il y a beaucoup plus de références cinématographiques, ça se veut Ouais, bah, de toute façon, et on l'a dit juste avant, il adore le cinéma, c'est une de ses grosses passions. Si vous voulez le thread, il existe sur Twitter. Alors écoutez, c'est @yautrek, Yautrek et vous descendez dans le thread, enfin dans son profil et vous avez un thread sur toutes les références de Chainsaw Man pour ceux qui sont, intéressés. Et en parlant de références cinéma, alors je pense que c'est moi qui interprète ce passage-là, mais dans le tome 9, le moment où le démon flingue apparaît et qu'on a 15 pages de noms qui sont énumérés. Vous voyez le moment ou pas? Exactement. Moi je ressens ça comme un générique de fin, en fait. Mmh. Fin de séance, générique et la scène post-générique, c'est les boules de neige Ouais. qui te lancent vers, du coup, tu as fini ton film, tu as eu ta scène post-générique, tu en as pris plein les dents, tu es un peu sur une fin en apothéose et du coup, le tome 10 et 11, c'est un petit peu le 2e film, enfin le bonus, qui va conclure la trilogie et j'ai trouvé ce passage super fort avec, tous les noms et je m'y attendais pas et j'ai trouvé ça super couillu de faire ça Mmh. dans un manga, surtout du Jump parce que là, je vais alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un chapitre et demi avec ça. Donc en fait, les mecs qui suivaient ça toutes les semaines, ils ont eu un chapitre et demi de noms, en fait. Il y a aussi un truc par rapport au cinéma, c'est peut-être moi qui interprète, mais le combat contre, comment il s'appelle? Samurai Sword dans le tome 3 ou 4, je sais plus. Je crois que c'est tome 3. C'est celui qui a l'épée qui sort de sa tête, ouais, là? Ouais, c'est le mec avec le katana sur la tête. le combat m'a vachement fait penser, à Spider-Man contre Docteur Octopus. Quand ils sont sur le métro et tout là, qu'ils se battent dans le métro et tout, ça m'a vachement fait penser à ça et sachant que Fujimoto, je crois qu'il parle de Spider-Man dans Fire Punch à un moment, c'est fort probable que ce soit inspiré aussi, niveau chorégraphie. C'est du coup, le combat, ça serait tome 5 dans le métro quand ils sont coupés en 2 et cetera. Mmh. Ouais, c'est ça, tome 5. Le fameux tome avec les lettres, multicolores là, Oui. qui a fait qui a fait parler de lui, sur internet. Bah, on approche de la fin de l'émission. Donc là, je vais vous poser une petite dernière question, histoire de finir tranquillement. Heu, une petite phrase pour donner envie de lire Chainsaw Man pour conclure? Heu, s Franchement, si vous êtes fan de cinéma, d'action, de psychologie, foncez. C'est vraiment un manga qui va vous con Bah, c'est un peu pareil, hein, dans l'ensemble, si vous aimez, ouais, le gore, heu, le barré, on va dire un peu, sur certains points. Parce qu'il y a beaucoup de contrastes aussi dans les chapitres, je trouve. Donc, si vous aimez, oui, l'action, le cinéma, l'art en général et si vous aimez, bah, essayer de chercher des références, dans le manga, bah, je vous conseille vachement, Chainsaw Man et les œuvres de Fujimoto en général. Il c'est à lire au moins une fois, même si vous accrochez pas au début, forcez un peu, c'est pas beaucoup, c'est 11 tomes et de toute façon à partir du tome 4, 5, vous allez rentrer enfin logiquement, vous allez vouloir avoir la suite. Donc c'est pas long, quoi. Surtout que les chapitres se lisent extrêmement vite, je trouve. c'est en C'est ultra à peine fluide. une journée, on peut lire le manga entier dans Voilà, donc n'hésitez pas, hein, ils sont pas très chers, je crois qu'ils sont à 7,20 € en neuf, ce qui est un prix, maintenant, qui est un prix presque lambda pour un manga, quand on voit que la plupart sont à 7,50 7,80 90, 99, je sais plus. Donc voilà, allez-y si vous aimez l'originalité, les références comme dit tout le long de l'émission, foncez. Est-ce que avant de finir, vous voulez, juste présenter, vos réseaux et juste dire aux auditeurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver?
Alors, on peut nous retrouver sur Instagram et TikTok sous le nom de coibito.to.otaku et on a un compte Instagram cosplay qui s'appelle ktc.cosplay et et voilà, je crois que c'est tout. Dans tous les cas, vos pseudos seront dans la description de l'émission, que ce soit sur, Spotify, Deezer ou sur YouTube. Vous aurez les noms, les pseudos, vous aurez juste à copier-coller ensuite pour aller vous retrouver un peu partout, sur les réseaux. OK, bah, Bah, nickel. merci à vous 2 d'avoir participé à cette émission. C'était Merci. cool, j'espère qu'on en refera Bah, sur Fujimoto, Fire Punch, enfin, on a d'autres sujets à traiter et merci à vous de nous avoir écoutés pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout et moi je vous dis à la prochaine.